Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alice Miljanovic et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet pour écrire et réaliser moi-même avec mes moyens du bord un podcast autour de la danse. En fait, mon idée, ça a été de combler un manque que j'avais sur les plateformes de podcast. Je trouvais pas mon compte et j'avais besoin d'avoir un contenu qui répondait à des questions auxquelles je me posais. Et dans le cadre de mes études en danse, j'ai dû faire des projets qui m'ont poussée à faire des entretiens avec des gens autour de la danse qui travaillent dans le milieu de la danse. Ce qui m'a beaucoup plu. Et voilà, j'ai eu envie de partager ces conversations avec vous autour de plein de sujets qui concernent la danse, le mouvement et plus largement le monde du spectacle et des arts de la scène qui touchent à la danse et au mouvement. C'est pourquoi dans cette série d'entretiens que je vous propose d'écouter, j'ai décidé de poser des questions et d'avoir des conversations avec certaines personnes qui sont praticiens ou praticiennes de la danse et de discuter autour de sujets. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Je vais également préciser que peut-être durant les prochains entretiens qui vont arriver et celui-ci, on utilise des abréviations pour discuter, par exemple, comme l'abréviation EAT, qui signifie examen d'aptitude technique. Et en fait, c'est un peu la première étape pour ensuite passer l'examen du DE, donc c'est le diplôme d'État. Et voilà, ces examens se passent dans les disciplines dites académiques, soit jazz contemporain et classique. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Voilà. Pour cet épisode, je suis avec Charline. Donc Charline, je l'ai rencontrée parce qu'on a fait partie de la même école de formation. Et voilà, du coup, on s'est souvent croisés. Et par ses projets et là où elle en est aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec elle autour des problématiques que j'aborde, en lien avec notamment sa démarche de professeur et chorégraphe. J'espère que ça vous plaira. Bonjour Charline. Bonjour Alice. Ça va? Oui, toi aussi? Oui, ça va. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, comme tu veux, en expliquant ton parcours aussi? Ok, du coup, je suis Thermo Charline. J'ai quel âge? J'ai 22 ans. Et j'ai fait du coup un parcours assez banal, entre guillemets, en tant que prof de danse. C'est-à-dire que j'ai suivi une formation à Saint-Dominique dans un lycée avec une option de danse contemporaine pendant 2 ans. Et du coup, j'ai passé mon bac danse contemporain. Ensuite, j'ai fait une prépa EAT au studio. Puis, j'ai passé mon EAT directement l'année d'après pour ensuite poursuivre avec 2 ans de DE au Pont Supérieur à Nantes. Et je suis actuellement du coup professeur de danse et j'ai en parallèle du coup créé ma compagnie de danse. Et c'est tout. C'est déjà bien. Tout. Ça s'arrête là pour le niveau, pour le parcours scolaire entre guillemets. Ok. Pour l'instant. Et du coup, t'as dit que t'avais fait un bac contemporain, Ouais, genre en option danse contemporaine. Ouais. Et ton EAT, tu l'as fait en jazz? Oui, mon EAT je l'ai fait en jazz. En fait, j'ai fait cette option au lycée parce que on nous apprenait plein de choses sur l'histoire de la danse et je me dis que même si c'est contemporain et que ma spécificité c'est le jazz, c'est toujours du plus en fait. Et je pense que plus t'as de ressources, plus t'as d'éléments. Mieux c'est pour ta carrière, même pour ta culture en fait, c'était trop bien. Donc même si c'était du contemporain et parfois j'avais un peu du mal à rentrer dedans parce que le contemporain c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais moi ma tasse de thé c'est vraiment le jazz. Donc mais je l'ai quand même fait parce que c'était toujours un plus et que j'aime trop apprendre et que c'était toujours hyper intéressant quoi. Ok. Est-ce que, mis à part la danse, t'as d'autres loisirs? Est-ce que j'ai d'autres loisirs? Oui, le sport. Le sport énormément. Je fais énormément de sport. Autrement, à part la danse, c'est des loisirs, mais c'est des loisirs tels que la lecture. Enfin, c'est pas des loisirs comme la danse en fait. La danse me prend énormément de temps. Mais autrement, et puis la danse c'est même plus un loisir en fait. Maintenant c'est du professionnel et que plus trop à dire que c'est un loisir. Mais autrement, je surfe. Autrement, je voyage. Autrement, c'est tout, en fait, principalement. Petit truc, mais je dirais pas que c'est jusqu'à dire que c'est des loisirs, tu vois. Ouais. Mais t'as besoin de te dépenser en tout cas. Ah ouais. Tu fais plein de sport. Ah non, mais oui. Ah mais je peux pas rester, même je peux pas rester 1 heure ou 2 sans rien faire. Faut que j'aille faire, même si c'est des courses, tu vois. Enfin, pour moi, c'est du sport, mais il faut que j'aille faire des courses. Non, ouais, faut que je bouge tout le temps. Puis en fait, j'aime pas dire que j'ai spécifiquement des loisirs, parce qu'en fait, un jour, je vais avoir un loisir, mais le lendemain, je vais découvrir une autre activité, et ce sera tout autant pour moi un loisir, mais ce sera un loisir éphémère, entre guillemets, ce sera juste le temps d'une journée, etc. Donc, Mais en tout cas, du coup, au fur et à mesure que tu continues de te professionnaliser dans la danse,
t'as toujours eu quelque chose à côté, ça t'a jamais pris tout ton temps, ou il y a des moments quand même où tu sentais que t'avais pas trop le temps pour autre chose, enfin tu vois ce que je veux dire? Si, bien sûr. Si, j'ai eu cette période où je vivais pour la danse, je lisais danse, je buvais danse, tu vois, toutes ces choses-là. Bien sûr, mais en fait, je pense qu'à être trop dans un truc, enfin, à avoir des œillères, ça te ferme à plein de choses, en fait, plein de belles choses, et que moi, j'ai souvent, enfin, c'était pas souvent, mais j'ai tout le temps besoin d'être nourrie d'autres choses. Et en fait, la danse, à un moment, ça m'a saoulée, quoi, parce que je voyais tout le temps que par la danse, que par la danse, que par la danse. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, en fait, la danse, ouais, c'était plus un loisir, mais ça devenait professionnel, et que j'avais besoin de trouver d'autres activités pour justement m'épanouir, en fait, parce que quand je dansais, en fait, je me posais tout le temps des questions sur l'anatomie, si j'étais bien placée, si c'était bien, etc., etc. Donc c'était plus en fait enfin je m'évadais plus autant, ou non, c'est pas autant, mais c'est pas de la même manière que avant. Du coup, oui, ouais, à partir de l'EAT ou DE, enfin cette année-là, où j'ai eu besoin d'en fait faire d'autres choses à côté, quoi, parce que la danse, ça me prenait trop la tête, entre guillemets. Enfin, c'est pas négatif, hein, mais ça me prenait beaucoup d'énergie, voilà. Donc oui, j'ai toujours eu besoin de faire d'autres choses. Et même aujourd'hui, là, le DE est acquis, entre guillemets. Du coup, c'est moins stressant, en fait. J'ai moins de pression, entre guillemets, même si je me remets tout le temps en question, etc. Mais j'ai quand même besoin de faire d'autres activités à côté. Ouais, je me ferme pas à la danse. Même si la danse, c'est l'amour de ma vie. Mais je me ferme pas à la danse. Ok. Est-ce que tu peux parler du coup, des formations que tu as faites, dans le sens où pourquoi est-ce que tu les as choisies et comment est-ce que tu les as vécues? Alors, pourquoi je les ai choisis? Ouais. En partant du lycée ou en partant de l'EAT? Bah, à partir de là où toi t'as senti que t'étais dans un processus de formation. Ok, donc dès le lycée, pourquoi j'ai choisi la formation à Saint-Dominique? Déjà parce que scolairement parlant, moi je suis une bille, clairement, tu vois, genre, enfin... Moi, aller à l'école, c'était vraiment pas mon truc. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, d'aller dans ce lycée, c'est cool parce que déjà, t'apprends des choses pour la danse et que le coefficient était de 9 au bac. Donc, je me suis dit, en fait, c'était clairement la seule manière d'avoir le bac. Et pour après me professionnaliser en tant que prof, j'avais besoin de ce bac. Donc, c'est pour ça que j'ai été au lycée. Et en fait, j'ai pas du tout regretté parce que tout ce que j'ai appris au lycée, j'en ai eu besoin pour le DE. Donc, clairement, ça n'a été qu'un plus. Ensuite, le AT, je l'ai fait au studio. Et pourquoi j'ai choisi le studio? Parce que ma prof de danse de quand j'étais enfant avait fait sa formation au studio. Donc forcément, elle m'avait amenée au studio. Et en parallèle de mes années lycée et collège, moi j'étais en tant que loisir au studio. Et je me suis dit, en fait, je poursuis là-bas, tu vois. Enfin, j'ai commencé là-bas, donc je poursuis là-bas. La pédagogie m'a énormément plu. Donc je vois pas pourquoi j'aurais changé. Et le DE, en fait, le DE, je l'ai choisi dans la continuité des choses, quoi. On sort du studio, donc on va au DE à Nantes. Après, j'aurais pu aller ailleurs, mais l'école était bien réputée. C'était à côté de chez moi, donc en vrai, j'y suis allée vraiment par localisation, très clairement. Mais je regrette pas du tout parce que les enseignants sont aussi géniaux, donc je regrette absolument pas cette formation. Et t'avais une autre question? Ouais, comment est-ce que tu les avais vécues? Mais juste, je veux revenir sur... le fait du coup, t'as enchaîné avec une formation EAT directement après le bac, c'est ça? Ouais, j'ai fait une prépa et après l'EAT, ouais. Et qu'est-ce que t'entends par prépa? C'était dans... Oui, le niveau 2. Oui, d'accord, le ok. Niveau 2, ouais, d'accord. Mais du coup, en fait, t'avais directement, en sortant du bac, l'idée de déjà avoir ton DE. T'as fait l'EAT dans l'optique, toi, tu voulais vraiment enseigner. Ah oui, non mais depuis toujours été... Depuis que je suis en 5e... Depuis qu'elle est en 5e... Genre, tu sais, en plus, en 5e, t'avais une matière où c'était pour choisir son métier. Et en fait, je me faisais toujours chier parce que moi, j'ai toujours su que je voulais être prof et du coup, genre, je savais le parcours que je devais emprunter. Ouais, d'accord. Donc ouais, depuis que je suis en 5e, je sais que je vais être prof, etc., que c'est l'EAT, le DE et après j'enseigne. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, ces formations-là, comment est-ce que tu les as vécues? L'EAT et la prépa, je l'ai hyper bien vécu parce que on danse 25 heures par semaine et parce que c'est trop bien et parce que t'apprends plein de choses et parce que les profs, c'est tes profs, mais c'est aussi tes amis, c'est aussi ta famille. C'est en fait, ils te soutiennent tellement que tu peux que être bien. Enfin après c'était compliqué parce que ton corps des fois t'arrives pas, mais après c'est envers toi-même, tu vois, c'est pas forcément envers la formation, c'est envers toi-même. Mais avec le DE, je sais pas, je l'ai moins bien vécu. Si, je l'ai moins bien vécu en fait, mets les mots dessus. Je l'ai moins bien vécu parce que il y avait plus du tout cette ambiance familiale et qu'en vrai c'est une remise en question le DE. Mais sur ta vie entière, même pas sur ta danse, sur ta vie entière, et tu dis, ok, en fait, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Est-ce que j'aime vraiment la danse? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, etc. Donc c'était énormément de remises en question qui, sur le coup, en fait, tu dis, enfin, t'es blasé, en fait, c'est fatigant, en fait, de se remettre en question. Mais c'est hyper bien, hein, mais c'est fatigant. Ouais. Mais je l'ai moins bien vécu, mais aujourd'hui, je remercie que le plan supérieur pour toutes les remises en question qui m'ont donné, entre guillemets. Mais ouais, c'était plus dur psychologiquement. Et de toute façon, quand c'est dur psychologiquement, ça l'est aussi un peu physiquement. Enfin, pour moi, c'est un lien. Donc, un peu moins bien le DE, mais je les remercie quand même. Ok. Ok.
Et est-ce que t'as réfléchi sur peut-être la relation que pouvait avoir ton âge avec les formations que t'as faites, dans le sens où est-ce que t'as l'impression que l'âge, c'est un facteur qui a pu jouer ou pas à un moment donné sur quelques paramètres qui soient dans tes formations? Eh bien, écoute, je me suis jamais posé la question. Moi, je me suis jamais dit que c'était l'âge ou quoi. Je me suis toujours dit que c'était plutôt la technique et ce que j'en ressortais et la maturité, donc mes expériences auparavant. Mais non, l'âge, très clairement, je pense que tu peux avoir ton DE à 20 ans, comme à 27, comme à 35. Non, je me suis pas dit que c'était un facteur. Pas du tout. Ok, à aucun moment t'as pu te dire, parce que je sais que c'est des trucs des fois qui reviennent, on a l'impression qu'il faut tout faire jeune parce que ça va vite et parce que dans la danse, t'es un peu comme si t'avais une date de péremption. Je vois ce que tu veux dire. Et que des fois par rapport à ton corps c'est pas évident de la même façon, ou par rapport là où t'en es dans ta vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, des fois il y a des gens pour qui... Après, je trouve que pour le métier de peut-être plus pour le métier de danseuse, tu vois, où il y a une date de péremption, comme tu dis, c'est horrible de dire ça. Non mais c'est horrible, mais c'est un truc qui ressort, tu vois. Mais en tant que prof, j'ai pas du tout eu ce ressenti. Après, vu que j'ai vécu tout ça quand j'étais jeune, tu vois, j'ai pas eu ce ressenti d'être discriminée par rapport à mon âge. Je pense que dans la pédagogie, quand j'étais en DE, tu vois, il y avait des personnes plus âgées de 35, pas plus de 35 ans. Et j'ai pas du tout eu l'impression qu'elles étaient... Donc non, après, si certaines, sûrement, hein, mais... Et du coup, le fait que toi, du coup, t'étais plutôt jeune, pour le coup, c'était pas non plus favorisant ou défavorisant dans le fait d'avoir une position d'enseignante ou... Ah oui, si j'ai... pour les DE, j'ai eu un problème de légitimité quant à mon âge. Je me dis comment moi je peux enseigner. Aujourd'hui j'ai 22 ans, pourquoi je vais enseigner? Pourquoi je vais dire à d'autres personnes que c'est comme ça qu'il faut faire comme ça? Je me dis en fait j'ai pas la vérité absolue, etc. Ouais. Donc, mais c'est pas les autres qui me l'ont fait ressentir, c'est moi-même. Où je me dis ouais je suis peut-être un peu jeune en fait pour enseigner. Mais autrement je l'ai pas ressenti de la part d'autrui. D'accord. Quoi. Ok. Pareil, est-ce que tu peux parler ta relation avec ton genre qui je présume est féminin? En lien justement avec les formations que t'as faites, du coup le fait que tu sois une femme, à un moment donné c'est pareil, ça a été un paramètre qui a pu jouer. Est-ce que t'as senti que le fait que tu étais une femme ça a pu changer quelque chose ou c'était vraiment un caractère neutre? Peut-être que je suis un peu naïve et sûrement, mais en tout cas moi je l'ai pas ressenti, même quand j'ai passé mon bac, quand je suis passée devant les jurys, etc. Jamais parce que j'ai été une femme, j'ai été... Ah si, à un concours. Mais est-ce que les concours ça compte? Ça fait partie de ton parcours ou pas? Ouais, oui, ça fait partie de mon parcours. Oui, à un concours de danse, on m'a dit que ma chorégraphie aurait davantage correspondu si j'avais été un homme. Et j'étais là, pardon, ça veut dire quoi ça? C'est bizarre de dire ça. Donc oui, juste à ce concours, mais après ce concours, j'ai pas tellement porté d'importance. Enfin, moi je suis pas très concours. Ouais. Donc, mais autrement, dans ma formation, dans mes examens, à mon bac ou quoi... Non, après, je me suis toujours dit, on est plein de femmes dans le monde de la danse, donc c'est peut-être plus compliqué de se démarquer qu'un homme dans le monde de la danse, parce que forcément, entre guillemets, on est toutes pareilles, quoi. Enfin, on est toutes pareilles, oui et non. Mais donc, plus compliqué de se démarquer, mais en tout cas, je pense que j'ai eu le courage et la volonté et la hargne de me démarquer d'eux. Donc au final, j'ai pas senti encore que j'étais discriminée par rapport à mon sexe. Ouais, non. Ok. Non. Pas par rapport à mon sexe. D'accord. Ok. Et est-ce que du coup, le fait que t'aies évolué avec quand même pas mal de femmes autour de toi lors de tes parcours, truc qui est pas forcément ce qu'on trouve partout dans les autres études, est-ce que t'as senti qu'au contraire ça avait joué dans, je sais pas, peut-être un truc de sororité, ou alors que c'était juste une entente qui se faisait entre humains et pas forcément entre femmes, ou est-ce que tu penses que... Est-ce que ça a joué quelque chose ou pas? Oui, oui, complètement. Et puis ça m'a toujours manqué d'avoir des hommes dans ma formation parce que n'empêche, comme je dis tout le temps, en fait, dans la vie, on a besoin d'hommes, on a besoin de femmes, et en fait, s'il y a deux sexes, c'est pour que ça se mélange aussi. Donc je me suis un peu renfermée au début sur l'idée d'être une femme, qu'on doit être comme ça, genre même en cours, en fait, le fait d'avoir des poils. Tu vois, je savais que les copines n'avaient pas de poils, donc fallait que plein de petits trucs comme ça, où du coup ça m'a un peu enfermée, je pense inconsciemment et consciemment peut-être, dans cette idée d'être qu'avec des femmes, effectivement. Et que oui, avoir des hommes dans la formation, moi j'aurais trop aimé, parce qu'un homme ça t'apporte un autre regard, même sur le corps qu'ils ont, quoi. En danse, c'est hyper intéressant d'avoir leur point de vue quand ils dansent, etc., que nous on n'a pas eu... Non, ouais, moi j'ai jamais eu de mec dans ma formation. Non, c'était toujours les années d'au-dessus, en dessous, donc j'ai jamais véritablement pu échanger en fait avec un homme. Ok. Ça a pu t'influencer, oui. ton parcours? Bien sûr, ça a pu influencer mon parcours, et même
Et même, oui, pour rencontrer des hommes aujourd'hui, vu que j'ai grandi qu'avec des femmes, c'est hyper compliqué, quoi. Ok. C'est hyper compliqué de rencontrer, même juste pour discuter, Au quoi. niveau d'un cours de circonstances, tu veux dire, voilà, ça Ouais, se fait voilà, pas, c'est ça. Vu naturellement. qu'on est qu'en danse, ça va être en soirée, mais avec des amis qui ne font pas de la danse, tu vois, ou genre dans la rue, mais genre aujourd'hui on rencontre plus personne dans la rue, genre, tu vois. Ouais. Autrement, Ok. dans le milieu professionnel, D'accord. Est-ce que tu as eu l'impression, à un moment donné, pareil, au fur et à mesure de ton parcours, ou peut-être que c'est pas... Enfin, je dis c'est pas encore, mais c'est pas forcément une case à cocher, mais peut-être que c'est pas arrivé, ouais. que tu as senti que tu as basculé dans le monde professionnel, où tu t'es dit, ah ok, en fait, il y avait un avant et maintenant je suis dans une phase d'après qui est pas forcément la phase finale, mais je suis dans une autre étape. Tu t'es dit, ok, là je commence à être professionnelle, et du coup se confronter à d'autres réalités plus positives ou négatives, ça dépend à toi de me dire, tu vois. Ouais. Mais est-ce que c'est un truc qui t'est arrivé? Bien sûr, évidemment. C'était au studio pendant mon année de AT où en fait là j'ai pris conscience que ok, donc en fait la danse c'est super, c'est chouette, mais en fait c'est pas que super et que chouette, c'est qu'il y a il y a plein de paramètres quand on bascule dans le monde professionnel, c'est pas négatif mais un peu plus poussé, un peu plus constructif, un peu plus difficile, où là je me suis dit ok, donc là, tu joues plus avec les perles, là t'es en train de te dire, et puis tu te remets tout le temps en question en fait sur ton corps, comme je disais tout à l'heure, est-ce que t'es bien positionné, est-ce que t'es assez auto-grandi, est-ce que t'es... En fait, il y a plein de paramètres où tu dois penser, c'est pas j'y pense cool, j'y pense pas tant pis, c'est tu dois y penser, et du coup c'est une obligation, donc forcément quand ça devient obligatoire, entre guillemets, c'est moins fun, enfin, là je généralise, je devrais pas généraliser, mais... Là, de ce côté, ça a été moins fun. Mais d'un côté, en fait, c'était un autre côté fun. Tu vois, c'était un fun différent parce que j'aimais toujours danser, ça c'est sûr. Mais c'était d'autres paramètres où là, je me disais, ok, donc là, on rigole plus. Même par rapport au retour des profs, on sent que c'est carrément plus constructif, c'est carrément plus poussé, c'est carrément plus détaillé, etc. Où là, ouais, tu cherches à faire le mieux du mieux du mieux. Tu vois, c'est pas, même pas le mieux du mieux, c'est le triple fois mieux que tu peux faire. Donc ouais, ou même psychologiquement, tu te dis mais en fait est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Est-ce que j'ai vraiment envie de basculer dans ce monde où tout doit être parfait entre guillemets alors que la danse c'est imparfait et c'est ça la beauté aussi de la danse, c'est que c'est imparfait et fallait aller toujours au mieux, donc dans la perfection, donc est-ce que ça me correspondait ? Là c'est à ce moment-là où je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de ça quoi, parce que tu perds l'innocence entre guillemets de la danse, de l'amour de la danse que tu pouvais avoir auparavant, mais je regrette pas, et c'est aussi grâce à ce moment-là que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Ça se dit ça ? Ce que je suis... Enfin bref, tu m'as compris. Tu décides que ça se dit. Ouais. Et, mais oui, j'ai eu cette période et je pense qu'on a besoin de passer par cette période pour comprendre qu'on est professionnel et qu'il faut se donner à 3000% tout le temps, quoi, si on est professionnel. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'à partir du moment où t'es professionnel, tu te donnes à 3000% tout le temps, quoi. Tu peux pas te permettre de te dire bah tiens, aujourd'hui, je fais qu'à 200%. Tu vois, non, je trouve que quand t'es professionnel, tu te donnes à fond, tout le temps. C'est ton métier, c'est ta vie, c'est ma manière de voir les choses. Après, il y en a qui travaillent et c'est pas du tout leur vie. Mais ouais, j'ai eu cette période. Ok. Est-ce que parfois tu t'es confronté au caractère bénévole du danseur ou de la danseuse, dans le sens où souvent quand les gens sont en formation ou en tout cas en professionnalisation, ça arrive qu'il y ait des propositions, je sais pas moi, je le nomme souvent Facebook parce que c'est souvent sur Facebook qu'on voit ça, mais ça peut être sur n'importe quel moyen de diffusion, des propositions d'appel à projet pour participer à mille et un trucs, alors spécifié ou pas, de façon explicite ou pas, que c'est rémunéré ou pas, mais en tout cas souvent ça arrive que ça soit pas rémunéré. Est-ce que c'est un truc auquel tu t'es déjà confronté ou que t'as déjà traversé et t'en penses quoi ? Alors des auditions que j'ai pu faire pour après en fait très clairement je pense à ma compagnie. Okay. Tu vois, où pour l'instant on n'est pas rémunéré et pour autant on pense être professionnel. Et du coup, ce que j'en pense... Attends, je réfléchis s'il y a d'autres moments où j'ai... Après, oui, j'avais envoyé mes coordonnées, etc. Mais tu vois, c'était souvent sur Paris, ils défrayaient pas du tout. Donc moi, à partir du moment où tu défraies pas, je vais pas non plus dépenser pour faire ce... Tu vois, si je suis pas payée, bon, ça fait chier, mais tu vois, ça me fait aussi de la visibilité et c'est toujours un plus. Donc je me dis, ma rémunération, elle est ainsi. Mais si je suis obligée de moi payer pour aller travailler, là du coup on se trompe un peu de terme, parce que puis du coup il y a un petit truc qui cloche, mais autrement non, j'ai jamais accepté je sais pas si je peux dire travail du coup, j'ai jamais accepté un job sans être rémunérée dans la danse, mis à part avec ma compagnie de danse,
ou pas du tout payé, mais en fait on fait un travail de ministre. Donc ce que j'en pense, c'est que clairement c'est embêtant. On a fait 4 ans d'études pour au final ne rien avoir dans la poche, et qu'en fait on est obligé de travailler à côté pour vivre, alors qu'on a fait des études pour ça, on est formé pour ça, etc. Mais en même temps, la danse, c'est tellement un monde... c'est pas tu claques des doigts et t'as un métier et t'as un salaire tous les mois, et sauf si t'es professeur salarié dans une asso ou t'es bien rangé, tu vois. Moi après c'est pas trop ce que je cherche, donc après c'est aussi à mes risques et périls je pourrais choisir la sûreté, la stabilité, etc. Mais c'est très compliqué de se faire payer, et ce que j'en pense, je suis un peu dégoûtée parce que j'aimerais en vivre pleinement comme beaucoup de danseuses, je pense. Mais il y a un certain temps, les subventions elles doivent arriver, elles doivent être demandées, c'est des dossiers à construire, etc. Donc c'est aussi du temps, ça prend pas une nuit. Puis même le temps que les subventions arrivent, on a le temps de se tourner les pouces 4 fois. Enfin, c'est du temps, et après, donc soit t'es patient et t'es passionné et t'acceptes et c'est ton choix, soit tu l'es pas, auquel cas tu te rabats vers la stabilité et la sûreté, etc. Mais moi, je suis plus du genre à être patiente. Enfin, moi, patiente, c'est un grand mot, mais je veux dire, à attendre pour... à ne pas être payée et à faire des boulots un peu j'ai pas envie de dire ça, mais moins, qui me caractérisent moins, entre guillemets. Mais dans quelques années, être payée et de vivre de ce que je veux vraiment, plutôt que d'être à 22 ans, stable, avec mon métier de prof de danse. Donc j'en pense que c'est pas juste, mais j'en pense qu'aujourd'hui, il faut passer par là. Donc s'il faut passer par là, je passe par là, même si c'est injuste, en fait. Et qu'au moins, plus tard, j'aurai le mérite de dire que je me suis battue pour avoir ce que j'ai aujourd'hui dans les poches. Si un jour, j'ai ce que je veux dans les poches, parce que, ouais, c'est aussi ça, c'est que... en fait, on se bat pour avoir un salaire, mais qu'on n'est même pas sûr d'avoir, en fait. Oui, comme pour plein de choses dans la danse. Oui, c'est ça, ouais. Donc, ouais, on se bat un peu les yeux fermés en ne sachant pas trop où on va. Mais en fait, encore une fois, on est tellement amoureuse de la danse, on est tellement amoureuse de notre art, de notre compagnie, de notre projet, que ça vaut le détour, en fait. Ça vaut le détour, et si on le fait pas, on le regrettera toute notre vie. Donc pour l'instant, on se paye avec autre chose, en fait. Mais vivons que ça s'arrête, en fait. Vivons que ça s'arrête et qu'on puisse... Mais j'en pense que oui, c'est précaire, hein. Hyper précaire. Puis le Covid le montre bien aujourd'hui. Enfin, on n'est pas essentiel, en fait. On n'est pas essentiel, et je trouve que c'est... Déjà, il y a le côté, en fait, où t'as du mal à être payé, alors que t'as fait des études. Enfin, c'est pas le nombre d'années d'études qui fait que tu dois avoir un salaire, mais je veux dire, t'as été formé, donc t'as des connaissances, donc tu peux exercer. Tu as les moyens d'exercer. Puis t'as dépensé de l'argent dans ces formations. Voilà, aussi. En plus, c'est pas 10 euros l'année, hein. Ouais, c'est ça. C'est un coût, la danse, parce que c'est l'art, etc. Et en plus, t'as le Covid qui arrive, et qui dit, coucou, en fait, t'as payé hyper cher, coucou, t'es instable, coucou, tout ça. Et puis, coucou, t'es pas essentiel. Donc, coucou, rentre chez toi. Donc c'est un peu... on se fait un peu frapper avec un bâton, mais je pense que dans ces moments-là, en fait, il y a que la passion. Enfin, non, je sais pas s'il y a que, parce que j'ai pas la vérité absolue, mais je pense que la passion et l'amour pour la danse nous fait tenir, entre guillemets, quoi. Parce que je pense qu'il y a plus d'un artiste qui a fermé, qui s'est reconverti, etc. Mais c'est injuste. C'est la vie, de toute façon. Et du coup, toi, t'oscilles entre... l'enseignement et ta compagnie, ou aujourd'hui tu fais plus l'un ou plus l'autre ou... Aujourd'hui, ouais, enfin l'enseignement, j'ai un contrat qui s'est arrêté fin janvier. Mais oui, en fait, j'enseigne actuellement parce que à la base, du coup, depuis ma 5e, je voulais enseigner. Voilà, Charline Bornet avait enseigné. Et en fait, je suis arrivée dans le monde de l'enseignement. Et en fait, si, c'est très chouette, hein. Mais je pense que pour moi, c'est pas encore fait pour moi tout de suite. Parce que l'enseignement, faut être patient, faut être empathique, faut avoir plein de choses que je n'ai pas, en fait. Et j'ai envie de danser, en fait. J'ai envie de danser parce que pendant 4 ans, moi en DE, mais même en EAT, on dansait tous les jours, et je sentais que c'était hyper bien à danser tous les jours. Quand je suis rentrée en DE, en fait, on dansait le matin, on étudiait l'après-midi, enfin, on étudiait la théorie, et je me suis dit, oh là là, j'ai envie de danser, moi. Donc oui, je pense que c'est maintenant qu'il faut que je danse, et du coup, j'essaye de davantage prendre du temps pour ma compagnie, de développer ma compagnie, etc., plutôt que l'enseignement. Mais après, l'enseignement, c'est tellement, encore une fois, c'est un bagage rassurant, quoi. Aujourd'hui, j'ai mon DE, je sais que si la compagnie elle fonctionne pas, je sais que je peux me rapatrier vers la pédagogie. Mais j'essaye de faire moite-moite. Mais ouais, j'aimerais vivre de ma compagnie plus tard. Ok. Et du coup, t'as senti un peu une déception face aux nouvelles réalités que t'as rencontrées au DE, quand tu dis que c'est pas fait pour toi maintenant? Ou est-ce que tu penses que tu le savais, mais que parce que c'est aussi, je veux dire, c'est pas une mauvaise chose, mais t'avais besoin d'avoir ce diplôme parce que ça te permettait de te sentir plus à l'aise pour aller ailleurs après? Aussi, ouais. En fait, j'ai rencontré la réalité de la pédagogie
C'était quand? C'était, je sais plus, année de AT ou première année de DE, je sais plus, où du coup je donnais des cours en parallèle. Et en fait, désillusion. Genre, je suis arrivée dans une association où le niveau était à -1000, fallait tout reprendre, sauf que j'avais pas encore les clés, je savais pas ce que c'était la pédagogie, par où il fallait que, enfin, tu vois ce que je veux dire, par quel chemin faire évoluer l'élève. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, la pédagogie, c'est pas du tout pour moi. Parce que moi, j'avais, dans ma tête, j'étais prof, j'arrivais en conservatoire, je tombais avec des enfants qui savaient déjà danser, tu vois. Enfin, ça, c'est dans ma tête. Et puis, quand tu vois la réalité du terrain, tu te dis, ah ben d'accord, ok. Donc, en fait, tu fais des pas de bourrée toute la journée, tu fais des triplettes toute la journée. Et toi, enfin, moi, en tout cas, j'ai ressenti de la frustration quant à la danse. Parce que je me dis, c'est hyper mignon, c'est trop chouette, tu fais évoluer des élèves et c'est... Après, t'as une certaine fierté, mais pour l'instant, j'ai pas la patience de faire tous les soirs la même chose. J'ai pas la patience de tous les soirs dire la même chose. Mais après, je pense que je vais devenir comme ça. C'est juste qu'il faut que j'apprenne aussi à être patiente, etc. Et attends, t'avais une autre question par rapport à la compagnie? Non, c'était pour savoir si jamais t'avais fait ton DE parce que t'avais besoin après d'avoir cette sécurité pour aller faire autre chose. Oui, bah oui, clairement. Enfin, j'ai fait le DE parce qu'à la base, c'était mon objectif. Et Ouais. quand j'ai un objectif, je me dis, j'en ai tellement voulu tant d'années qu'en fait, je peux pas m'arrêter à 2 ans du DE. Enfin, genre, je termine ces 2 ans, je le fais, au moins j'ai le bagage. Je sais que si dans la danse, si les auditions, si la compagnie ne fonctionne pas, j'ai effectivement le DE. C'est clairement une sécurité. Hein. Enfin, aujourd'hui, et même, pour certaines, et puis même pour moi plus tard, ça ne sera pas qu'une sécurité, ce sera vraiment mon emploi, etc. Je pense, je l'espère. On verra où je serai dans 20 ans. Mais oui, c'était clairement une sécurité parce qu'en fait, dans la danse, tu sais tellement jamais où tu vas. Tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Tu sais pas... c'est tellement instable, encore une fois, que oui, le DE, c'est un bagage et je sais que je peux l'utiliser. Et c'est une formation, n'empêche, même si tu n'utilises pas ton DE en tant que pédagogue, tu apprends des choses, mais que t'as pour la vie et qu'il te faut, en fait. Enfin, moi, il me semble que ce soit hyper nécessaire pour ton petit chemin de vie dans la danse. En tout cas, t'as la sensation que le DE, c'est forcément un truc vers lequel tu vas revenir tôt ou tard. Après, je connais pas le futur et j'ai pas envie de l'écrire. Ouais. Mais avec cette question, peut-être pas, hein, je sais pas. Après, je l'ai passé dans l'objectif de l'utiliser, ce serait bien. Mais si je l'utilise pas, je vais pas pleurer dessus et je vais pas regretter. Enfin, la vie, elle m'amènera peut-être... ça se trouve, je vais partir à l'autre bout du monde et je vais élever des cochons, tu vois. Oui, non, mais dans le sens où t'as pas l'intime conviction que c'est forcément un truc... que c'est là que tu vas terminer ta carrière ou... Non, tu vois, non. Enfin, peut-être, hein, mais autant me dire que là, j'ai 22 ans, je sais pas. Non, je sais pas. Si demain, je dois l'utiliser, je l'utilise. Mais si demain, j'ai pas envie de l'utiliser, je l'utiliserai pas, quoi. Oui, tu sais je me fermerai pas qu'au DE. Ok, d'accord. Est-ce que t'as traversé potentielle dualité entre... Alors, on l'appelle comme on veut, ta tête, ton esprit, ton cerveau, et ton corps. Est-ce que tu peux parler de ton rapport au corps et, entre autres aussi, parfois, la relation qu'il pouvait y avoir entre ta tête et ton corps? Dans la danse, oui, bah évidemment, par où commencer? J'ai toujours eu des différences entre ce qui se passait dans ma tête et dans mon corps. Mais après, je pense que je me suis toujours servie, enfin toujours, ne jamais dire toujours non plus, mais oui, j'ai toujours eu c'est-à-dire que par exemple, quand j'étais extrêmement fatiguée, beaucoup de danseuses auraient pu, tu vois, corporellement être fatiguées également, mais moi, mon corps me renvoyait l'inverse en fait. C'est que j'étais hyper hargneuse et que c'était dans mes moments de fatigue que j'arrivais le mieux à danser. Et inversement, en fait, quand je me sentais hyper en forme, bah mon corps était complètement à l'inverse de ce que je voulais faire. Et je pense que quand j'étais en forme, je savais que j'étais en forme, donc je savais que je pouvais faire des choses bien, et au final, je faisais que de la merde. Donc, et puis même quand, dans la danse, quand je pense enfin, c'est souvent ce que je me dis, quand je pense avoir raison, bah du coup, j'ai tort, et inversement. Quand je pense avoir tort, c'est que j'ai raison. Tu vois, dans mon corps. Par exemple, quand je me dis, là, par exemple, je suis bien placée. Quand je regarde, en fait, je suis hyper mal placée, tu vois. Donc, en fait, entre guillemets, c'est pas que je me fie jamais à mon esprit quand je danse, plus à mes sensations, en fait. Après, ça a peut-être un lien. Ah, je sais pas. Ah, c'est hyper poussé, là, ta question. C'est beaucoup trop poussé. Mais, si, des fois, faut s'écouter, faut écouter l'esprit pour avoir un lien avec le corps, mais disons que... Là, cette question, tu vois, je pense que j'ai jamais réfléchi à ça, donc je pense que c'est un peu... Mais elle est très intelligente. Puis je pense qu'en fait, dans le milieu de la danse, puis encore une fois, je généralise, mais je devrais pas généraliser, c'est que c'est tellement un métier, une profession où t'es basé que sur le corps. Est-ce que
j'ai véritablement fait attention à mon esprit. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas, ça peut me dire. Non, mais du coup, c'est Ouais. que bah, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Que oui, en fait, je pense que je faisais davantage par rapport à mon corps que par rapport à mon esprit. Et entre guillemets, j'écoutais pas mon esprit. Enfin, ou moins mon esprit, ou pas assez. Et j'étais, ouais, que sur les sensations que me renvoyait mon corps. Ok. Entre guillemets. C'est marrant parce que souvent j'ai l'impression que j'entends plutôt dire j'écoutais pas mon corps et toi tu dis que t'écoutais pas ton esprit, tu vois. Ouais. Si, moi, j'écoutais mon corps. Enfin, oh, quoique. Parce que quand j'avais mal, je m'arrêtais pas. Mais je me dis que si je m'arrêtais pas, c'était que mon esprit me disait pas d'arrêter. Pas ton corps. Je me perds. Qu'est-ce que j'écoutais? Mais j'en sais rien, quoi. Puis après, finalement, peut-être que le corps et l'esprit, c'est lié. Bah, je sais pas. Mais moi non plus, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Mais Il s'agit pas d'avoir une bonne réponse. Non, mais vérité, non, mais c'est non. comment Puis- toi t'as senti non, il y a pas les de choses, quoi. il y a pas de vérité, je pense. Mais c'est que je ne saurais même pas te dire ce que j'ai écouté, si c'est mon esprit ou mon corps, parce que ouais, finalement, en fait, si j'arrive pas à te répondre, c'est que je pense que j'ai pas. T'as pas différencié. Ouais, peut-être pas. Ou peut-être que j'ai différencié, mais auquel cas je m'en souviens pas, et auquel cas ça s'est fait naturellement, et je me suis pas posé la question, donc aujourd'hui je pourrais pas te répondre. Je sais pas, parce que c'est vrai que quand j'avais une blessure du coup du corps, je m'arrêtais, mais en même temps, est-ce que c'est mon esprit? Donc tu t'arrêtes, ce que tu dis, Oh. par exemple pour les blessures, tu dis je m'arrêtais pas. Est-ce que par exemple quand tu te blessais, t'avais tendance à t'arrêter parce que t'écoutais tes sensations, Ouais. ou alors est-ce que tu te disais j'ai pas le temps de m'arrêter pour X raisons. Bah, ça dépendait de la blessure. Ok. Tu vois, quand je me suis fait enfin, à mon élongation, je me suis pas arrêtée. À ma déchirure, je me dis, bon, Charline, calme-toi. Peut-être, puis de toute façon, j'avais trop mal, en fait. Mais quand c'est une petite blessure, je me dis, bah, c'est le métier de danseuse, t'es tout le temps blessée, quoi. Après, je pense qu'il faut savoir s'écouter corporellement. Ah, donc, ce que je viens de dire, c'est que je m'écoute corporellement. Mais faut pas non plus s'arrêter dès la moindre petite blessure. Après, ça, c'est son niveau d'exigence quant à son écoute propre du corps. Elle m'embête ta question. Elle m'embête ta question parce que c'est hyper compliqué en fait. Bah ouais, mais c'est pas simple. Et c'est non. pour ça que. C'est pour ça que tu la poses. Oui, et puis c'est pour ça que j'ai l'impression que des fois c'est des. Je pense pas que ça soit forcément toujours. Je vais pas faire. Je vais pas formuler ça de façon élitiste ou quoi, c'est pas ce que je cherche, mais j'ai l'impression que des fois c'est pas un truc qu'on intellectualise, mais qu'en même temps c'est quand même des questions qu'on se pose au cours de ces formations de genre, je sais pas si je m'arrête ou pas, j'ai mal, en même temps je peux aller dessus par exemple, ou alors même au niveau du rapport au corps. Est-ce que je me fie au miroir? Est-ce que je me fie à mes sensations? Est-ce que je me fie à ce qu'on dit? Est-ce que je me fie à ce que je sens? L'histoire du miroir, oui. Ou est-ce que j'écoute vraiment ce que les autres autour de moi peuvent me dire? Ou est-ce que je me concentre sur ce que je fais? Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Ces Ah ouais, après enfin, mon esprit ne m'a jamais dit, par exemple, bah quoi que si, mais elle l'a déjà dit. Mais disons que je me suis jamais arrêtée de danser parce que je ne m'en pensais pas capable. Donc c'est pas parce que mon esprit me disait non, t'en es pas capable, que mon corps s'arrêtait de danser. En fait, loin de là. Justement, ouais, il y a eu... Ouais, c'est peut-être un duel, enfin certaines fois, hein, où, entre mon esprit et mon corps, où mon esprit me disait mais Charline, arrête la danse, t'es pas du tout faite pour ça en fait. Et que moi j'aimais tellement la danse, j'aimais tellement les sensations, j'aimais tellement me mouvoir que non, je continuais de danser et que c'est là que mon corps crachait des pépites, quoi. Je sais pas, ouais, il y avait comme un duel, mais encore une fois, je ne veux pas généraliser parce qu'il y a plein de situations et je pense qu'il n'y a pas de réponse, de vraie réponse à t'apporter. Parce que ça dépend des situations, ça dépend du stress, ça dépend de qui te regarde, ça dépend de où t'es, ça dépend de l'heure qu'il est, ça dépend de tout. Mais même tout à l'heure, tu as parlé du miroir, mais oui, le miroir, c'est une grande histoire. Ça, justement, je l'ai rencontré en EAT, où je me suis dit, en fait, arrête de te regarder toi. Arrête de te juger, arrête de regarder ta danse, parce qu'en fait, une danse, ça se vit. Et c'est rassurant, le miroir. C'est rassurant parce que du coup, quand t'es en phase de professionnalisation et que tu veux tout faire bien, c'est le miroir qui te dit si t'es bien ou pas. C'est même pas tes sensations, en fait. C'est même pas toi, c'est l'image que tu renvoies. Et du coup, c'est hyper handicapant pour la suite. Enfin, c'est pour moi pas... Après, aujourd'hui, j'adore danser avec le miroir pour voir ce que ça rend. Tu vois, parce qu'en fait, c'est tellement compliqué d'avoir un œil externe par rapport à ce que tu fais. En position de professeur, quand tu parles de voir ce que ça rend, ou même toi, quand tu danses pour toi Même pour moi, ouais. Enfin, Okay. Par exemple, avec la compagnie, tu vois, quand on est tout en groupe, etc., que moi, je suis à l'intérieur du groupe, oui, tu vois, je jette un petit œil, je dis, bon, ok, en tant que spectateur, ça peut rendre pas bien ou ça peut rendre bien, tu vois. Mais même en tant que professeur... Non, en tant que professeur, non, je regarde les élèves d'élèves à mes yeux, pas de mes yeux à miroir aux élèves. J'évite d'utiliser le miroir pour regarder, sachant que je peux directement regarder, quoi. Du coup, le miroir, maintenant, tu l'utilises pas pour vérifier tes sensations, mais pour vérifier un aspect visuel que tu peux voir qu'avec les yeux. Ah oui, complètement. Oui. Non, je me fie plus du tout. Même là, quand je donnais mes cours, en fait, j'allais dans une salle où il n'y avait pas de miroir.
Parce que pour moi, c'est tellement plus constructif, en fait, de directement aller dans le rapport aux sensations internes, plutôt que de dire, ok, donc ça, maintenant, c'est bon, donc okay, je retiens cette sensation, là, c'est bon, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est un cheminement qui est hyper différent, et c'est moins honnête, je trouve. Le miroir, oui, de toute façon, c'est un gros mensonge, hein, ce miroir. Puis, je sais pas, il y a d'autres manières de vivre la danse qu'à travers le miroir. Ok. Oh, ma phrase était longue. Non, mais... Et est-ce que t'as l'impression que t'as pu traverser dans la danse, ça a pu influencer ton rapport au corps ou pas? Et enfin, encore une fois, t'es pas obligé d'en parler, mais... Ben, bien sûr. Ben, évidemment. Genre aujourd'hui, je me trouve grosse, par exemple. Je me trouve grosse parce que j'ai des kilos en trop, c'est sûr, mais aussi parce que dans le monde de la danse, il faut encore... Enfin, et encore, on me l'a pas tant dit, quoique si, une fois en cours, on m'a dit « Charline, va falloir peut-être penser à maigrir ». Ok. Et genre, j'étais là. C'est ta surprise? Ah bah oui. Bah, non, non, genre, mais... en fait, mais bah oui, enfin... Bah oui, mais t'es qui, en fait, pour me dire ce que mon corps doit faire Donc oui, si, il y a un rapport au corps avec la danse qui est pas... Peut-être que ça se démocratise, tu vois, sûrement, mais qui est pas très sain, entre guillemets. Genre, quand... Enfin, peut-être que c'est un stéréotype que je veux dire, mais par exemple, à une audition, si un chorégraphe n'est pas à la recherche de quelqu'un de plus fort, de plus gros, il va pas forcément pencher son regard vers cette personne-là parce qu'elle est grosse et parce que du coup elle peut pas tout faire, tu vois. Enfin, typiquement même dans les films de danse, enfin regarde, est-ce qu'il y a énormément de personnes plus grosses, est-ce qu'il y a énormément de personnes toutes petites, est-ce que c'est souvent des personnes qui, enfin encore une fois je veux pas généraliser, mais c'est souvent des personnes qui sont bien foutues entre guillemets, enfin pour les codes sociaux quoi. Donc oui il y a un rapport au corps, même après pour se regarder dans le miroir hors danse. Tu dis ouais c'est vrai qu'elle a peut-être pas tort quoi, faudrait peut-être que je maigrisse quoi. Et donc mais après je pense que c'est aussi une maturité et un recul de la part du danseur où là justement faut se référer à nos sensations à nous. OK, bah elle a dit ça donc c'est son avis, elle a le droit de penser que je suis grosse, mais est-ce que moi je me trouve grosse? Est-ce que moi je me sens bien dans mes pompes? Est-ce que moi je suis capable de danser et de lui donner ce qu'elle veut chorégraphiquement parlant avec mon poids et ma morphologie quoi. Et ça c'est hyper compliqué quand tu vois partout des danseurs hyper bien foutus pour danser, etc. et que toi, t'es un peu en dehors de la norme, tu dis, bah ouais, c'est peut-être pas fait pour moi, en fait. Donc, oui, aujourd'hui... Le poids, en tout cas, c'est une question, quoi. Ouais, le poids. Ok. Parce que la taille, on m'a jamais dérangé par rapport à ma taille. Ok. Mais mon poids... et quand on m'a dit ça par rapport à mon poids, tu vois, ça a été une fois. Hein. Ouais. Et c'était peut-être la fois de trop. Ouais. Du coup, et je sais que cette réflexion, elle me suivra toute ma vie. Okay. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un rapport au corps où je me trouve vraiment énorme, en fait. Enfin, énorme. Il y a énorme et énorme, hein. Mais je me trouve vraiment grosse et que j'aimerais perdre ces kilos pour la danse, quoi. Pour la danse et pour moi, parce que la danse, de toute façon, c'est moi. Et sur le moment, par exemple, quand t'as eu cette réflexion, est-ce que t'as réagi Ah, mais non, j'ai pas réagi parce qu'en fait, j'étais tellement étonnée. J'étais sur le cul, quoi. Ouais, tu dis, c'est une blague ou quoi? Puis t'as un sentiment de honte, tu sais que t'as tous les élèves autour de toi. Puis bah non, en fait, c'est comme quand... Moi, je sais que quand il y a quelque chose de fort qui m'arrive, parfois je suis tellement choquée ou tellement sur le cul qu'il y a rien qui sort, quoi. Il y a rien qui sort. Et justement, c'est là que ça bouillonne dans ma tête. Donc là, mon esprit. Et où je me dis, mais attends, elle se fout de ma gueule. Mais il y a rien ne peut sortir de ma bouche, quoi. Après, c'est pas obligé tout le temps de réagir et c'est ok de... Ah mais non, c'est une réaction aussi de pas verbaliser. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est une réaction muette, disons. Ouais. Mais et si ça se reproduisait, bah je rentre dans l'art. Hein. Aujourd'hui, puis je pense que j'ai eu besoin de cette expérience-là pour prendre conscience que en fait, on est peut-être dans un monde, enfin le monde de la danse, c'est peut-être le monde idyllique, genre faut être parfait, etc. Mais non, tu me dis pas ça en fait. Avant d'être danseuse, je suis une personne et en fait, je peux très bien danser avec 50 kilos en trop. Enfin, c'est quoi le problème en fait? Et puis même un gros peut être carrément plus technique qu'un mince. Enfin, oui, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. C'est juste la hargne et le courage et le travail que tu mets derrière qui fait que t'es un bon danseur ou un mauvais danseur, tu vois. C'est pas ton poids. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que, enfin, c'est quoi pour toi toutes ces appellations? Est-ce que déjà à quel point ça a du sens et quel sens ça a toutes ces appellations de être pro, semi-pro, vrai danseur, danseuse, amateur, faire carrière, tous ces trucs-là, toutes ces appellations pour essayer de se définir, professeur de danse, chorégraphe, est-ce qu'on peut être à la fois
Enfin, est-ce que c'est parce qu'on est prof qu'on est danseur? Est-ce que c'est parce qu'on est danseur qu'on peut être chorégraphe? Est-ce que c'est parce qu'on est chorégraphe qu'on peut être prof ou danseur? Ouais, C'est quoi être semi-pro, tout ça? Ouais. Après, j'ai pas enfin, ça va être encore une fois pour toi, mes définitions. c'est ça qui m'intéresse. Mais pour moi, quelqu'un, par exemple, qui est dans le loisir, c'est quelqu'un qui va à la danse juste pour son loisir et qui ne cherche pas à faire du mieux qu'il peut. C'est juste pour se défouler. Après, un semi-pro, pour moi, c'est quelqu'un qui est en formation. Ou en cours de formation, ou qui prend des stages intensément pour aller vers une professionnalisation du métier. Et après, pour moi, quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un qui a, c'est horrible, hein, mais c'est quelqu'un qui a des diplômes, c'est quelqu'un qui a des bagages, enfin des diplômes pas forcément, parce que tu peux avoir fait des stages, tu peux avoir fait plein d'écoles non diplômantes, mais qui font aujourd'hui de toi quelqu'un de professionnel, parce que tu as les bagages nécessaires pour enseigner à quelqu'un, ou pas, c'est pas que l'enseignement, hein, mais tu as les bagages nécessaires pour aller dans cette voie-là. Après, pour moi, tu as des mauvais professionnels, des très bons professionnels, et des mauvais pré-pro, et des très bons pré-pro. Enfin, c'est juste mettre dans des cases, en fait, finalement, clairement, et ce que je devrais pas. Ouais, pour moi, t'as le loisir, où t'es encore dans le loisir, quoi, dans le plaisir. Le pré-pro, tu vas vers, et le pro, c'est que t'as... Mais en fait, est-ce qu'on est un jour, finalement, professionnel, sachant qu'on doit tout le temps se nourrir? Tu vois ce que je veux dire? Bah, du coup, je sais pas, j'allais te demander, justement, quand est-ce qu'on devient professionnel? À quel point t'estimes qu'on a suffisamment de bagages et d'expérience pour être professionnel? Ça dépend ça dépend si déjà la question de la légitimité c'est une question ou pas pour toi. Enfin, je veux dire, c'est un sujet ou pas pour toi. Ouais, oui. Et clairement, j'ai fait mon mémoire sur la légitimité, justement, professionnelle, parce que je me sentais pas du tout, j'ai 22 ans, donner des cours, comme je disais tout à l'heure, donner des cours à des jeunes. En fait, je suis qui pour faire ça, quoi? Après, peut-être que t'es professionnel à partir du moment où tu touches, enfin, c'est peut-être très con, hein, mais où tu touches une rémunération dans ce milieu-là. Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je me sens pas forcément professionnelle, mais je pense que je le suis quand même. Dans le sens où je vis pour la danse, en fait. Je vis pour la danse, j'ai des rémunérations en tant que prof de danse. Je sais que là, la compagnie, c'est du travail. C'est vraiment du travail, c'est pas que du plaisir où genre on danse et cool. Donc je me sens professionnelle. Après, je me sens... C'est un bien grand mot, hein. Mais je pense être professionnelle. Mais après, est-ce que je me sens légitime à dire ça? Non, clairement pas. Parce qu'effectivement, j'ai pas assez d'expérience. J'ai pas une technique non plus comme Hugo Marchand et comme tous ceux qui sont à l'opéra. Mais en même temps, t'es pas dans ce... Enfin, c'est pas oui, parce que oui. t'as fait du classique, non, mais bien sûr, dire, tu vois. Bien sûr. Mais tu vois, techniquement, tu vois, est-ce qu'il faut arriver à un niveau... Je sais pas. En tout cas, moi, j'essaye de me considérer comme professionnelle parce que je travaille dans la danse, je travaille pour la danse et genre, je veux vivre de la danse. Donc, ta question est encore difficile. En tout cas, t'estimes que tu fais ce que tu peux et ce qu'il faut pour tendre vers ça? J'ignore si je fais ce qu'il faut, mais en tout cas, je fais ce que je peux pour tendre vers ça, ouais. Ok. Ouais. Mais du coup, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un qui te demande toi, tu fais quoi dans la vie? Ah, la fameuse question. Bah, je suis dans l'art de la danse. Non, mais vraiment, tu fais ça? Oui, j'ai cette question régulièrement et je trouve que ce manque de légitimité pour cette profession, elle vient aussi du regard des autres. Parce que quand on te demande ce que tu fais véritablement, alors que tu viens de répondre que t'es prof de danse... Donc toi, tu réponds ça, je suis prof de danse. Ouais. Okay. Pour l'instant, je réponds que je suis prof de danse et que j'ai ma compagnie en parallèle. Ok. Ouais. Mais t'es pas considéré comme un professionnel, en fait. Ah bon? Bah... T'as pas cette sensation? Ouais, enfin, souvent on me dit ah cool, tu vis de ta passion ou de ton loisir, tu vois. Ou genre du coup, je me dis bah oui, c'est cool, c'est ma passion, c'est mon loisir, mais en fait, c'est un peu plus quoi, c'est du travail aussi, c'est du travail et c'est des connaissances et c'est des études et genre même quand on leur dit qu'il y a vraiment un diplôme pour être prof, mais vraiment? Ah ouais? Bah oui, en fait, enfin c'est comme mécanicien, tu dois apprendre le corps de la voiture quoi. Bah nous c'est pareil, on apprend le corps des élèves, enfin donc oui, je pense que ce manque de légitimité vient également du manque de, comment dire, de reconnaissance extérieure. Ouais. Alors ça c'est marrant du coup parce que ton manque de légitimité entre guillemets, il viendrait du coup du regard des autres, mais qui n'ont rien à voir avec le monde de la danse. Non mais clairement, non mais voilà. Tu vois, voilà. Parce que je pense que même moi, j'intègre le fait que être prof de danse, c'est quand même, tu le vois pas tous les jours ce métier-là, entre guillemets. Parce que nous, on est entre danseuses, donc forcément, on en voit plein de profs de danse, mais admettons avec un autre cercle d'amis. Ah ouais, t'es prof de danse, genre. Mais ça existe vraiment. Donc oui, je pense que oui, le regard des autres, et ça devrait pas. Je pense que c'est une énorme connerie, mais je pense que j'affectionne beaucoup de l'importance
inconsciemment, hein, mais au regard des autres quant à ma... Et c'est marrant parce que du coup, moi j'ai l'impression que ce qui me paraîtrait moins étonnant, ça serait que là où tu remets en cause ta légitimité, c'est quand c'est des réflexions, des regards qui viennent de gens qui sont professionnels de la danse. Ouais, tu non, vois mais c'est vrai que ça... Ouais, ça... Et là, c'est des gens extérieurs qui en soi n'y connaissent rien. C'est Enfin, Ouais, mais du coup, je me dis que les gens extérieurs, justement, c'est des gens un peu plus... tu vois, c'est horrible encore ce que je veux dire, mais c'est des gens un peu plus normaux. Parce que même moi, je me considère en tant que prof de danse un peu... toujours eu à l'idée que prof de danse, c'était pas un métier commun. Tu vois, genre à l'école, j'étais la seule à vouloir être prof. Et il y en a énormément moins. Du coup, je me réfère, ouais, carrément aux personnes... tu vois, les infirmières, enfin, les gens qui... Ouais, les garagistes, les métiers, entre guillemets, normaux, les métiers essentiels, en fait. Et du coup, ouais, je me réfère vachement à eux. Et peut-être que je vais regretter ce que je vais dire. Mais ouais, je me réfère vachement au regard des non-professionnels de la danse. ok. Ce qui est bête. Parce que je sais qu'en fait, en tant que professionnel de la danse, c'est pas un avis qui est neutre. Qu'au moins, ceux qui ne connaissent rien, bah c'est... je sais même pas si c'est neutre, en fait. Parce que c'est leur avis à eux, tu vois. Mais, Puis même dans ma famille, vu que je suis la seule à être dans la danse, etc., du coup, quand on échange, bah, genre, tu sais, je suis la petite danseuse, la petite prof de danse de la famille, etc. Donc forcément, j'écoute leur avis, et vu que c'est ma famille, ça m'importe énormément. Après, ma famille m'a toujours considérée correctement dans la danse, etc. Ça, y a aucun souci. Ouais, je me réfère plus aux autres. Ok. Mais c'est vrai que c'est très drôle. Enfin non, c'est pas du tout drôle, mais c'est étonnant. Non, mais enfin, c'est intéressant de constater ça, tu vois. Enfin, Ouais. je trouve ça marrant. Enfin, marrant, c'est pas drôle, mais je Oui, trouve ça intéressant parce que c'est, enfin, ouais, enfin, mais oui, c'est pas un étonnant. truc sur lequel j'aurais parlé, Non, tu mais vois. c'est vrai que peut-être que tu vois, je vais rentrer dans ma voiture, je vais me dire, mais en fait, elle a raison et tout. Mais là, tu vois, ce qui me revient le plus à l'esprit, c'est que oui, je me réfère pas moins. Je me réfère moins aux professionnels de la danse parce que je sais qu'ils sont dans le milieu, je sais qu'ils connaissent le milieu, etc. Et donc ouais, c'est pas des avis neutres entre guillemets. Mais après, il y a pas de avoir raison. Non mais oui, non mais bien sûr, non mais ouais. oui, mais je pense que je vais me remettre en question quant à cette question-là. Ok, d'accord. Ouais. Mais du coup, pour toi, t'es professionnel ou pas? Enfin, est-ce que ça fait sens ou pas de dire ça et En fait, je dis ouais, même au fond de moi, quand tu me poses cette question, je viens de me dire bah non, je suis pas professionnelle. Mais en même temps, si, je suis professionnelle. Je vis de la danse, c'est mon métier, donc si, je suis professionnelle. Après, est-ce que je suis une bonne professionnelle? Ça, j'en sais rien. Mais oui, je me considère comme professionnelle. Et tu penses que pour tendre vers cette professionnalisation, est-ce qu'il, pour toi, je sais pas, il faut absolument passer par des formations? Est-ce qu'on peut faire ça un peu tout seul en prenant des cours à droite à gauche? Est-ce que tu penses que... En fait, encore une fois, tout dépend de ce que tu appelles professionnel, parce que si pour toi, on peut être professionnel quand on est prof de danse ou quand on est danseur, mais qu'on n'est pas forcément contractué, par exemple, ou qu'on est, je sais pas, chorégraphe, enfin, tu vois, tout dépend encore. Je vois ce que tu veux dire. Sachant que, tu vois, par exemple, pour ma compagnie de danse en tant que chorégraphe, j'ai jamais eu de formation. Et pourtant, je me sens pas légitime de dire ça, mais je me sens professionnelle parce qu'il y a du travail et que c'est un putain de travail. Donc, mais après, en tant que... Je sais pas s'il y a besoin de diplôme. En tout cas, je sais que... Attends, je me prends pour qui à dire ça. Je pense qu'il faut de l'expérience pour se considérer comme professionnel. Par exemple... quelqu'un qui du jour au lendemain, bah tiens, je suis danseuse, et qui n'a pas fait de stage, qui n'a pas fait de formation, qui n'a pas voyagé pour danser, et je lui dire, bah t'es mignon, mais en fait tu vas commencer par te former, avant de dire que t'es professionnel, parce que rien que pour nous, en fait, nous, tu vois, pour pas décrédibiliser notre métier à nous, tu vois, je sais pas s'il faut une formation, un diplôme, parce que ça c'est le truc bête et méchant de la société, mais je pense que oui, il faut de l'expérience, il faut que tu ailles voir plein de chorégraphes, il faut que tu fasses plein de stages, pour te permettre de dire que tu es professionnel. Enfin, c'est comme tout en fait, un garagiste. J'ai un problème avec les garagistes. C'est l'élément de référence. Non mais c'est comme un garagiste, tu peux pas te pointer à un garage et te dire coucou, je suis professionnel. En fait déjà tu vas apprendre ce qu'il y a dans la voiture, tu vas voir comment ça fonctionne. Et c'est pareil avec la danse, tu vois. Mais ça, après c'est un métier qui est tellement, enfin c'est subjectif la danse encore une fois, tu vois. Il y a pas de. Mais oui pour moi tu peux pas te considérer en tant que professionnel si t'as rien vécu. Ouais. Pour toi la façon de se former, elle est à multiples variables, bah, oui. mais en tous les cas. Enfin, dans tous les cas, pour toi, voilà, pour tendre vers une professionnalisation, il faut quand même essayer de se nourrir d'un maximum de trucs. Bah oui, ça me paraît... Mais encore une fois, c'est ma logique à moi, hein, chacun sa logique. Oui, et puis même, après, tu peux encore une fois être très bon professionnel, très mauvais professionnel, et c'est pas parce que t'as suivi des stages et que t'as un diplôme et que t'as des formations, etc., que t'es un bon professionnel. Tu vois, pour moi, un professionnel, c'est juste un mot sur les personnes qui ont travaillé pour en arriver. Mais ouais, faut avoir un petit passé derrière. Je pense. Okay. Puis je pense que t'es davantage légitime à te dire que t'es professionnel quand t'as vécu des choses que quand t'as rien vécu. Si t'as rien vécu, tu racontes quoi à tes élèves, tu racontes quoi à tes danseurs, Et tu dissocies
Le fait d'être prof de danse, danseur, chorégraphe, ouais. Pour moi, tu peux être très bon prof comme très mauvais danseur. Enfin, c'est con, hein. Tu peux très très bien enseigner alors que toi, t'as pas la technique, mais tant que t'as les clés pour permettre à ton élève de, même si toi, t'y arrives pas. Pédagogique, ouais. Ouais, puis ce serait trop triste, t'imagines un prof de danse qui, du coup, il doit enseigner que ce qu'il sait faire. Oh, c'est horrible. Enfin, ça passe par là. Mais genre, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans le milieu de la pédagogie, c'est que tu peux, enfin, même toi te remettre en question, mais si tu n'y arrives pas, tu vois, essayer de chercher les clés pour que ton élève puisse y arriver, tu vois. Et c'est ça qui est chouette, selon moi. Et tu peux être très bon chorégraphe comme très mauvais danseur. Enfin, j'ai rencontré j'ai rencontré plusieurs chorégraphes, mais dont un, tu vois, il bougeait pas. Mais ces pièces, c'était des pépites. Donc oui, je pense que il faut dissocier tout ça. C'est des métiers différents. C'est encore une fois comme le garage, tu vois. Mais dans le garage, t'as la carrosserie, t'as ça. Bah, dans le métier de la danse, pareil, t'as le chorégraphe, l'interprète, le danseur. Tu peux, après, c'est à tes choix. Enfin, c'est tes choix, mais pour moi, c'est pas parce que t'es dans le monde de la danse que tu peux tout faire. Moi, par exemple, je pense que je serais très mauvaise interprète. Okay. Même, ça se trouve, je suis très mauvaise danseuse, tu vois. C'est pas ça, mais je pense que je sais que l'interprétation, Ok, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'interprétation, c'est rentrer dans l'artistique d'une personne. Et je trouve que ça, c'est hyper dur, quoi. C'est hyper chaud pour interpréter ce que le chorégraphe veut. Oh, ça doit être terrible. Moi, je sais qu'avec la compagnie, des fois, je plains les filles. Parce que des fois, je sais que je ponds des trucs qui me correspondent moi et que je leur demande de danser des trucs qui me correspondent moi. Enfin, je dis des trucs, mais c'est pas péjoratif quand je dis des trucs, oui, c'est des chorégraphies, etc. Et je me dis, oh, mais les pauvres, c'est hyper compliqué de rentrer dans une gestuelle, je sais pas, rentrer dans la personne, dans l'univers de la personne, dans son petit chez lui. Parce que pour moi, quelqu'un qui interprète, c'est quelqu'un qui danse la chorégraphie d'un chorégraphe ou de qui tu veux, mais qui artistiquement est une pépite. Tu vois, artistiquement, il est au clair avec ce que le chorégraphe demande et qu'il l'interprète correctement, tu vois. Que quelqu'un, par exemple, qui danse la chorégraphie d'autrui, pour moi, c'est pas un interprète. C'est juste un danseur de la chorégraphie de... Donc oui, moi, je serais très mauvaise interprète. Ok. Oh là là. Ok. Ouais, non. Donc oui, je pense qu'il faut dissocier tout ça. Ok, d'accord. Est-ce que pour terminer, moi j'ai terminé avec les axes de réflexion que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler ? Un sujet ou des sujets sur lesquels tu aimerais revenir ou que tu aimerais bien aborder ? Ou je sais pas si t'as envie de parler de ta compagnie Ouais, peut-être des filles par rapport à l'interprétation ou en fait ta question me remet trop enfin c'est pas qu'elle me remet en question, mais du coup ça me fait poser des questions aussi. C'est que là en tant que je dis chorégraphe, mais tu vois, encore une fois, j'ai pas de bagage en tant que chorégraphe, c'est juste que moi je ponds les projets et voilà. Donc après je vais pas me dire que je suis une pondeuse, tu vois, mais genre, pour moi chorégraphe c'est tellement idyllique aussi que j'arrive pas trop à mettre Mais du coup, je me dis, en fait, c'est cool, je vais créer des chorégraphies, je sais ce que je veux, mais il va falloir que je fasse une introspection de ma gestuelle encore plus pour, tu vois, chercher d'autres termes, chercher d'autres... Pour transmettre ? Ouais, que même pour la pédagogie, pour mes élèves, ça va être super, mais après, c'est pas le même niveau. Que là, oui, à dire que je suis très mauvaise interprète, je me dis, putain, mais en fait, ça doit être un travail monstre pour les filles. Et que, sachant que je sais que l'interprétation est difficile, comment je peux les amener, moi, en tant que chorégraphe, entre guillemets, toujours à prendre avec des pincettes, à les amener à une interprétation la plus juste. Donc ça, c'est la question que je me pose et que je vais me poser, je pense, en sortant, tu vois. Mais autrement... Et quand tu dis juste au niveau de l'interprétation, c'est juste au niveau des sensations, c'est juste au niveau du visuel, c'est juste au niveau en fonction de quoi ? Ah oui, c'est juste... Le visuel, pour moi, c'est un peu la forme. Et je pense que les sensations, c'est le fond. Donc je pense qu'une interprétation est juste lorsque les sensations, et le visuel aussi, hein, mais lorsque les sensations sont vécues honnêtement, tu vois, sans filtre ou sans ok, je dois faire ça, donc je le fais. C'est juste, je le fais, mais je le vis. Et tu vois, je trouve que la justesse apparaît au mouvement. Je sens que je vais faire une phrase chiante, mais non, je trouve que la justesse apparaît au mouvement lorsque tu vis le mouvement. Okay. Parce que c'est très facile de faire, mais de le vivre, alors que c'est pas ton milieu, c'est pas ta danse, c'est pas ta gestuelle, c'est pas tes dynamiques, etc. Bah là, mon coco... Bon courage. Ouais, c'est ça. Donc, Ok. ouais, peut-être dans les sensations et dans le respect de ce que te propose le chorégraphe. Toi, ta gestuelle à toi, tu la mets de côté. Enfin, ta patte à toi, tu la mets de côté, et là, tu rentres dans sa gestuelle à lui. D'accord. Mais alors, comment toi, tu choisis tes danseuses ? Comment je les choisis, moi, mes danseuses, à la base Si tu les choisis pas pour leur gestuelle et leur personnalité, pour leur adaptabilité, du coup, tu les choisis ? En fait, tu vois, j'ai même pas fait un choix de danseuse par rapport à la danse. D'accord. Honnêtement, là, pour la compagnie, ça a débuté, on était une bande de potes. T'as choisi des humains, quoi. Ouais, j'ai choisi des humains avec qui je m'entendais bien,
parce qu'avec la compagnie, c'est avec un thème qui est assez particulier, tu vois, enfin, genre pour l'égalité, etc. Et en fait, je pouvais, par exemple, avoir un très très bon danseur à mes côtés, mais je ne le prenais pas dans la compagnie parce que pour moi, il n'avait pas les mêmes valeurs, entre guillemets, et les mêmes objectifs humains, tu vois. Donc après, ouais, encore une fois, faut le vivre, quoi. Ou si les filles, à un moment, elles vivent pas autant cette recherche d'égalité entre les femmes et les hommes, tu vois, je pense qu'elles, déjà, elles vont partir de la compagnie parce qu'elles vont voir qu'elles sont plus dans le truc, et que même, du coup, dans la chorégraphie, bah, elles seront beaucoup moins dedans, quoi. Pour moi, dans une interprétation qui, du coup, n'est pas juste. Parce qu'il n'y a pas cette volonté de, tu vois, de cette... Le même engagement, tout voilà, ça. exactement. Ouais. C'est ça. Mais après, je pense que, enfin, et puis c'est pas grave en fait, parce qu'un jour, tu vois, ça peut, je sais pas, il y en a une qui est moins investie, mais ça se comprend parfaitement, chacun sa vie, chacun fait ce qu'il veut et tout, mais ça va se voir, et auquel cas, c'est plus le bon lieu, tu vois. Mais je préfère avoir des danseuses honnêtes, même si pour moi, les danseuses que j'ai dans la compagnie, là, enfin, et puis c'est pas mes danseuses, tu vois, c'est les danseuses de la compagnie. Pour moi, c'est des pépites, parce que elles vivent le truc, et que même si on a des gestuelles toutes différentes, malgré mon exigence et mon perfectionnisme incroyable dans ma gestuelle, je sais que des fois, en fait, quand c'est imparfait à mes yeux, je sais que c'est parfait au leur, et ça me va. Ça me va parce qu'elles vivent le propos, et qu'en fait, c'est ce que je cherche, quoi. C'est que le propos soit vécu et qu'il soit défendu, pas à ma manière, mais à notre manière, en fait. Dans le sens où toi, t'es plus dans une démarche de faire véhiculer un message, et c'est par la danse et par ta gestuelle que ça passe, mais que t'es pas forcément, évidemment, enfin, évidemment, en vrai, c'est pas forcément toujours évident, ou toujours forcément régulier de sa façon de raisonner, mais j'imagine qu'il y a aussi une question d'esthétisme, mais c'est pas le rendu fini esthétique qui te fait dire si c'est ce que tu veux ou pas, quoi. Ouais, bah un côté si, parce que Si. j'ai un côté comme ça où je sais qu'il faut que je le corrige parce que ça c'est pas hyper bon, ou même il y a une il y a une chorégraphie qu'on a fait avec les filles où genre j'étais au détail près. J'étais au détail près, et du coup c'était du perfectionnisme et de l'esthétisme pur, tu vois. Et après cette chorégraphie, je me suis dit, bah, j'étais pas fière de cette chorégraphie, et je trouvais que cette chorégraphie ressortait pas autant que pouvaient ressortir les autres chorés, parce que j'ai été hyper perfectionniste dans la gestuelle. Du coup, mais mon perfectionnisme à moi. Qui fait que du coup, elle faisait plus qu'elle vivait. Il y a un côté esthétique, moi, qui me plaît, genre voir des danseuses danser toutes ensemble. J'adore ça, plutôt que chacun dans son coin à vivre son truc, tu vois. J'aime bien l'harmonie, je trouve que ça porte le groupe et on vit un truc ensemble. Et ça, j'adore. Mais il faut que j'apprenne, et c'est aussi mon combat à moi, parce que c'est pas parce que j'ai créé ce projet que je sais tout et que moi aussi je suis en construction par rapport à ça. C'est qu'il faut que je les laisse s'exprimer comme elles le souhaitent, pour après avoir un rendu qui pour moi claque. C'est pas des danseuses, enfin comment dire, j'ai compris à travers cette chorégraphie dont je ne suis pas fière entre guillemets, que avoir un rendu parfait, ça rendait le truc dégueulasse. Parce que c'était pas du tout honnête, parce que c'était pas du tout vrai, et qu'en fait c'était juste se mouvoir pour danser, pour faire une vidéo pour l'accompagner. Qu'aujourd'hui, ouais, je suis plus dans la recherche personnelle, pour moi, mais aussi pour les filles, tu vois, j'essaye d'un peu plus ouvrir mon exigence, et que si elles ont pas la main à plat mais sur le côté, bah c'est peut-être pas grave, tu vois, si elles le voient comme ça, et encore, tu vois, je suis pas encore rendue à ce stade, mais j'essaye de me dire que chacun a son interprétation entre guillemets, et que moi, il va falloir que j'accepte aussi que l'imperfection est belle. Et que si je veux défendre l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un thème qui est assez social, qui est assez, enfin, c'est pas assez social, c'est social, qui nous touche tous. Et dans le mot tous, en fait, c'est nous humains. Il faut pas oublier que nous humains, on est imparfaits. Et que du coup, essayer de rechercher la perfection dans mes chorégraphies ne correspond pas du tout au sujet que j'essaye de traiter, ouais. Ça n'aurait... Tu vois, et ça je pense fait que pas sens pareil. Ouais, voilà, ça fait pas sens pareil, et ça rejoint cette idée de la danse, dans le sens où moi j'ai toujours eu cette image de la danse, c'est l'idéal, c'est la perfection, c'est genre il y a une vérité absolue pour la danse entre guillemets. En fait, je me rends compte que non, en fait, non, j'ai pas envie que ma danse soit une vérité absolue, j'ai envie que ce soit plus dans les ressentis, disons. Je pense qu'à partir du moment où tu as les ressentis, tu peux pondre quelque chose de 4 fois mieux, 10 fois mieux que quelqu'un qui fait très très bien techniquement la chorégraphie, mais qui artistiquement, bah, y a rien, il ressent rien, quoi. Donc voilà. Donc, Je parlais du Covid, là. Tu parles de ce que tu veux, avec le temps que tu veux. Et bah, concernant la danse et le Covid, bah, le Covid a commencé quand j'étais en DE. Donc en fait, moi au début... Enfin, je pensais que le Covid, ça allait durer genre 15 jours, donc je me suis dit, cool, 15 jours de vacances, ça va faire du bien au DE. Et après, c'est comme si, là, on nous enlevait clairement de plus aller en cours et tout. Moi, clairement, c'est comme si tu m'avais enlevé...
quelque chose de hyper vital, quoi. C'est pas juste, encore une fois, c'est plus un loisir, en fait. C'est plus un loisir, c'est un besoin, c'est nécessaire, et j'ai pas envie de rentrer dans le cliché de je respire la danse, j'ai besoin de ça, mais en fait c'est même psychologiquement c'est un sport et ça te permet du coup de faire ressortir des choses et que là on maintient en nous, mais c'est que moi je sais que je vais exploser en fait, je vais exploser si je danse pas dans les prochains mois. Et c'est en fait même quand on a vu que l'art, la culture non essentielle là où Ouais. bah tu te dis bah en fait ouais c'est peut-être pas essentiel pour les autres, c'est peut-être pas essentiel pour les garagistes, tu vois. Justement. Mais en fait c'est leur vie, mais c'est juste que pour moi la danse c'est essentiel et moi c'est ma manière de vivre. Enfin j'ai besoin de ça en fait, j'ai besoin de ça et qu'aujourd'hui bah on nous prive de ça, aujourd'hui on peut plus aller danser, aujourd'hui on peut plus se libérer entre guillemets. Enfin non c'est pas entre guillemets, c'est se libérer de parce que du coup ouais on garde en nous mais puis c'est qu'on perd de la technique quoi. En fait faut savoir qu'en danse la technique on l'a pas en 3 mois. Hein. On l'a pas en 3 mois, c'est un travail des années, de même quand on est tout petit. Depuis que j'ai 12 ans, je sais que je vais être prof. Depuis que j'ai 12 ans, j'essaye de faire du mieux que je peux en danse. Et là, ça fait 1 an que j'ai pas dansé dans une salle. Enfin, si j'ai dansé en septembre. Mais tu vois, en fait, c'est un travail de, admettons, en 10 ans, t'acquiers une technique que tu peux perdre dans 5 mois. Ça fait 1 an et en fait, tu te dis, putain, j'ai perdu 10 ans, quoi. Tu penses vraiment ça? Ouais, je pense vraiment ça. Je pense vraiment ça. Enfin, je dis pas que j'ai perdu toute ma technique. C'est-à-dire que je sais tourner, je sais sauter, je sais faire les dynamiques jazz. Mais... C'est au niveau de la mémoire du corps ou c'est même au niveau, tu penses que t'as même perdu des réflexes de réflexion, ah bah oui. des clés dans ta tête Bah oui, je pense. aussi, ouais. Après, je pourrais pas te dire parce que tu vois, je suis pas retournée en studio, Ouais. donc je sais pas si mes réflexes vont revenir. Mais c'est que oui, je sais que oui, j'ai perdu ouais des réflexes, de la technique, de l'artistique. Pour moi, c'est pour ça que aussi ça revient sur la question de professionnel. En fait, t'es jamais véritablement, enfin si tu peux être professionnel, mais t'es toujours professionnel en construction en fait. Tu vois, t'es jamais bah tiens aujourd'hui je suis professionnel et puis je me forme plus du tout. C'est une formation qui est constante, t'as tout le temps besoin de te nourrir. Enfin, sinon bah à quoi bon d'être dans l'art quoi. Et là tu te dis bah super, ça fait 1 an que j'ai pas dansé. Donc je passe 2 tours, mais est-ce que mes 3 tours je les passe? Est-ce que mes 4 tours je les passe? Est-ce que mon saut il aura assez de propulsion? Est-ce que même mes muscles? Alors que je pense pas être quelqu'un de pas musclé, tu vois, genre mes cuisses bah c'est l'enfer. Mais genre là, tu me mets en 4e jazz genre pendant 5 minutes, mais je tiens même plus les 5 minutes, tu vois. Alors qu'avant je pouvais les tenir et c'est terrible. T'as beau faire des abdos, quoi. Ah ouais, t'as beau faire des abdos chez toi, t'as beau aller courir, t'as beau faire des dégagés, des pliés chez toi, ça n'a rien à voir. Ça remplacera jamais. Ça n'a absolument rien à voir. Même t'as pas le sol pour, t'as pas la musique pour, t'as pas les conditions pour. Faut le faire chez soi parce qu'on doit garder la technique et que c'est pas du tout un plaisir de le faire chez soi, clairement, où t'es obligé de pousser le canapé, t'as dansé sur du carrelage, enfin, t'es en train de te fracturer toutes les articulations, enfin. Mais tu dois poursuivre parce que tu sais que t'as une technique à maintenir et que le jour où tu vas redanser, bah en fait, tu vas retourner avec les loisirs, quoi. Et je sais que je pense que ce Covid peut avoir clairement un impact sur la légitimité professionnelle, dans le sens où, en fait, j'ai pas dansé, donc en quoi je peux me considérer comme professionnelle, sachant que j'ai pas dansé, j'ai pas exercé, j'ai pas eu d'expérience, quoi. Donc après, avec la compagnie, on essaie quand même de maintenir un niveau, enfin, et même ce niveau-là, en fait, on reste dans la gestuelle de la compagnie, tu vois, on peut même pas s'ouvrir à d'autres gestuelles, ce qui fait qu'on se ferme, en fait, clairement, artistiquement, on se ferme, et enfin, c'est même pas une volonté de... Donc oui, tu peux regarder des spectacles sur internet, mais un spectacle sur internet, bah... Après, peut-être que, j'en sais rien, peut-être que le temps où vous êtes, comme tu dis, centré sur toi, ce que tu proposes, peut-être que c'est un temps qui, avec le recul, que tu vas trouver nécessaire, parce que du coup, le fait de mieux connaître ce que tu es capable de proposer ou qui te parle, peut-être qu'après, j'en sais rien, mais peut-être qu'après, ça peut être des clés pour trouver ce que tu pourrais aller chercher ailleurs. Oui, bah bien sûr, ouais. Enfin, là, je grogne un petit peu parce que ça me saoule, tu vois, j'ai envie d'aller dans un studio, tu vois. Mais il y a plein de bons côtés. Et de toute façon, il faut qu'on en trouve des bons côtés parce que le Covid, je suis pas médecin, je suis pas scientifique, mais peut-être qu'il va encore durer longtemps. Donc, il faut trouver les solutions. Et oui, là, c'est vrai que ce serait un point positif par rapport d'être que centré sur la compagnie, entre guillemets. Bah, ça peut me permettre, tu vois, d'axer ma réflexion uniquement sur la compagnie et d'amener les danseuses à et tu vois entre guillemets j'ai pas d'artistique qui viennent me polluer entre guillemets quant à ma gestuelle à moi, tu vois. Donc ça par exemple si c'est un point positif. Après je ne connais pas encore tous les points positifs parce que moi-même je les cherche, tu vois. Mais si il y a des points positifs sûrement hein. Mais ça joue sur la santé mentale dans tous les cas. Ah ben oui. Ah ben oui, mais c'est que là on nous enlève quand même un peu le pilier de notre vie quoi. Où on se retrouve un peu à nu et tu te dis bah super. Bah qu'est-ce que je vais faire maintenant? je me fais chier. Voilà, j'attends que les salles rouvrent et puis on peut pas rester en fait on est humain, on peut pas rester dans l'attente quoi. À un moment, faut aussi qu'on voit des choses, surtout
tu vois, c'est horrible de te dire quoi, tes élèves, bah en fait, pendant 2 ans, j'ai rien fait. Voilà. Ouais. Enfin, c'est terrible, quoi. Souvent, souvent, j'ai cette comparaison dans ma tête. J'ai jamais verbalisé, donc je sais pas ce que ça m'a donné. Et souvent, j'ai l'impression, quand j'entends dire, ouais, la danse, c'est ma vie, je vis pour ça, je serais prêt à tout donner pour ça. Tu sais, j'ai l'impression un peu d'être, tu sais, comme les bonnes sœurs qui sont mariées à Jésus, et genre, le Covid leur a dit, on ferme les églises, on brûle les églises, Non, mais tu sais, on a recrucifié Jésus, il existe plus, enfin, ou Dieu, ou tout ce que tu veux. Et du coup, bah, tu vois, Non, je mais dis, mais oui. les bonnes sœurs, si on faisait ça, qu'est-ce qu'il leur reste? Mais oui, c'est mais pareil, oui, c'est ça. tu vois. Non, mais clairement. Et puis je pense qu'en fait l'art c'est tellement incompris de certaines personnes qu'en soi il y en a plein qui s'en Ouais. foutent, tu vois. Ouais. Mais genre quand t'es vraiment dans le milieu artistique, je pense que les gens ils n'ont pas conscience à quel point on nous enlève. Ouais, c'est comme si t'enlevais l'église aux bonnes sœurs, c'est comme si t'enlevais le garage au garagiste, c'est comme si t'enlevais la poêle au cuisinier, c'est que t'es comme un con quoi. Ouais. T'es comme un con. Donc t'essayes de trouver des solutions, mais en même temps tu vas pas cuire ton steak ton steak à même le feu, tu vois, quand Ouais. t'es cuistot. Hein. Donc non, en vrai c'est compliqué, mais faut trouver des solutions. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est que oui, psychologiquement, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que tu perds tous tes muscles, tu perds tout ton, enfin pas tout, tu perds tes muscles. Sachant que la danse, faut rappeler que c'est pas c'est pas la balade du dimanche. Hein. Enfin, en vrai, tu sais, ceux qui disent bah, ça va, t'es danseuse. Bah viens faire un cours, tu vois, viens faire un cours, tes pieds là, tu vois, tu vas plus les sentir tes pieds en fait, tu vois. Donc viens faire un cours et puis ouais, c'est pas enfin c'est pas compliqué, mais je veux dire, tu mets de l'énergie en fait, tu mets du tonus, donc bah là on perd tout. Ouais, c'est Nickel. Donc ouais, psychologiquement c'est assez ça manque quoi. En fait, c'est un manque mais c'est pas un manque de 15 jours là, c'est un manque d'1 an en fait. Ouais. Donc il y a quand même ce côté bah, est-ce qu'un jour on va reprendre à danser, est-ce qu'un jour on va pouvoir revivre entre guillemets quoi. Tu vas revivre pleinement et genre sortir d'un cours t'es dégoulinant et tu vois ces trucs là quoi. J'y crois. Bah de toute façon on n'a pas le choix et de toute façon l'espoir fait vivre et il faut y croire. Sur ces belles paroles. C'est clair. Non mais faut garder foi et de toute façon faut trouver des solutions pour que l'art puisse continuer parce que merde on peut pas le laisser mourir, tu vois, c'est trop beau et que faut se servir de ça pour faire encore mieux, mais chacun a sa façon de faire mieux. Chacun sa def. Ça marche. Bah moi j'ai terminé, c'est bon pour toi? Bah moi j'ai terminé aussi. Bah merci beaucoup Charline. Bah merci à toi. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.